Cocrénou, ce quartier situé aux encablures de la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro est désormais traversé par 3,2 km de bitume neuf. Fini donc les difficultés d'accès. Avec terre rouge ici, et puis la circulation n'était pas en tant que telle. On refusait même de venir rouler ici puisqu'il y avait l'escalier. Ça gâtait nos véhicules. Il y a moins de poussière, c'est encore plus pratique et puis rapide pour les courses parce que avant, pour aller peut-être au petit marché ici, il faut passer vraiment un bon temps en route. Ça faisait que c'était un peu compliqué, mais maintenant c'est rapide. Cocrénou bénéficie de routes neuves praticables grâce à la deuxième phase des travaux de réhabilitation de la voirie de Yamoussoukro, entrepris par le gouvernement depuis 2020. Ces travaux, achevés aujourd'hui à 95%, ne concernent pas pour autant la principale voie de traversée de la Cité des Lacs, celle qui mène à Abidjan et à Bouaké avec un embranchement à l'autoroute du Nord. Longue d'environ 15 km, la traversée de Yamoussoukro, baptisée route nationale A3, subit depuis quelques semaines quelques travaux de réparation. La chaussée est fatiguée et donc ça fait l'objet de dégradations régulières. Aujourd'hui, l'idée c'est de faire une réparation généralisée sur ce tronçon du corridor sud jusqu'au fait des sapeurs-pompiers qui est sujet à de fréquentes dégradations. Voilà, par la pose on va dire, d'un tapis de 5 cm. Deux tronçons sont concernés par cette réparation de la chaussée. Une section partant du corridor sud de la ville jusqu'au feu tricolore du grand carrefour de la cité des sapeurs-pompiers. L'autre partant du corridor nord au carrefour route de Daloa, soit une distance totale de 7,5 km. L'agence de gestion de route AGERoute le précise, ces travaux ne sont pas une réhabilitation. Cette route date des années 80 et donc aujourd'hui si on veut faire une réhabilitation, un renforcement, il faut prendre en compte le trafic induit depuis les années 80 jusqu'à maintenant et faire une projection également sur les 15-20 années qui viennent. Et puis sortir une structure de chaussée donc adaptée à ce nouveau trafic. Revoir tous les systèmes assainissement, drainage de la route. Ces travaux sont envisagés. Alors les études sont en cours pour sortir donc la nouvelle structure de la traversée de la ville de Yamoussoukro. Ces travaux d'amélioration de l'état de la surface d'une partie de la chaussée de la traversée de Yamoussoukro seront achevés fin décembre, juste à temps pour offrir un confort de circulation au public attendu dans la Cité des Lacs pour la Coupe d'Afrique des Nations, prévue de la mi-janvier à la mi-février 2024. À Lakro, village de la sous-préfecture de Noé, département de Tiapoum, dans la région du Sud Koumoué, à l'est du pays. Cette bourgade où vivent des planteurs de palmiers à huile, d'EVA et bien d'autres produits de rente est traversée par la voie internationale Aboisseau-Noé. Cette route est menacée par un trou qui inquiète les villageois. Je vis ici, j'ai envoyé ma voiture au garage. Vraiment, le pont seulement n'est pas bon. C'est un coin qui est très dangereux. Ça nous fait très peur. Des craintes vraiment justifiées. Au sortir d'Alakro, en direction de la ville frontalière de Noé, tout juste après le pont, la terre s'est effondrée, laissant les barres d'appui du garde-fou du pont apparentes. Pour éviter toute chute dans le grand ravin, les populations du village ont placé des panneaux de signalisation. Nous avons mis des panneaux de signalisation pour signaler les usagers à ce qu'ils ne tombent pas dans une embuscade de tel genre parce que la terre s'est effondrée jusqu'à toucher les fers de sécurité. Voilà pourquoi on a mis les panneaux danger de mort pour signaler à ce qu'ils n'ont qu'à serrer sur l'autre voie. À cause des poids lourds, parce qu'ils prennent des poids qui sont énormes. Le béton du pont est aujourd'hui dénudé à cet endroit. Et le fossé s'agrandit au fur et à mesure en cette période où la pluviométrie n'est pas maîtrisée du fait du changement climatique. Le trou là, c'est l'érosion qui l'a créé. C'est l'eau du caniveau qui sort où il y a les palmiers qui est là. Donc un peu, donc, ça s'est beaucoup aggravé. Cette année, avec les fortes pluies, vraiment, ça fait que la terre s'est effondrée jusqu'à où il y a les fers de sécurité là. En tout cas, nous les villageois, nous avons peur parce que vraiment les enfants, avec la curiosité, peuvent essayer de regarder dans les trous
Or, ça est en bordure de la route, donc c'est un danger pour tous les riverains et pour nous les habitants d'Alakro. Ici, sur cette voie, pas une minute sans qu'un camion poids lourd, un car ou une voiture ne passe. Je suis chauffeur de gros camion, je charge savon Kabakourou. Moi, je passe ici, je fais même les dépassements. Je ne sais pas qu'il y a trou ici. Souvent, même on filme. S'il y a trou, ils n'ont qu'à réparer. Ça va éviter les incidents. Cette route est également empruntée régulièrement par les piétons. Quand on passe sur ce pont, on a peur. Ça nous fait peur. Parce qu'il y a là un grand trou. Vraiment, quand tu regardes là, tu es découragé. Ça fait tourner les yeux. On ne peut même pas regarder même. Les gros camions passent. La route est coincée, on ne sait pas comment on va faire. Donc, on demande qu'on vienne faire pour nous. Le tronçon international à Boisseau-Noé est le principal moyen d'accès au Ghana, pays voisin. Remédier à ce problème le plus rapidement possible s'avère urgent, nécessaire pour éviter le pire et continuer les échanges économiques et sociaux avec le Ghana. Une délégation de l'Agence française de développement AFD, des agents du ministère de l'Agriculture, des chercheurs du CERRA et des responsables des intercoutons récoltent du coton, aux côtés des producteurs dans un champ à Kourougou. Ils s'imprègnent des techniques de récolte et de stockage du coton. À Katioula, il est question de voir de plus près les résultats des recherches sur la fertilité du sol. À la station coton du CNRA de Boaké, les visiteurs sont instruits sur les tests d'association du coton aux cultures de services. Aujourd'hui, avec les utilisations abusives des produits chimiques, nous avons pensé à trouver des alternatives, donc proposer des méthodes qui puissent permettre à faire des luttes plutôt écologiques. Voilà. Et enfin, nous avons pu voir les essais. Le coton ne peut pas se cultiver seul. Il faut associer au coton d'autres cultures pour pouvoir vivre, pour permettre aux producteurs de vivre. La délégation de l'AFD et du ministère de l'Agriculture évalue ainsi le projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire, RESCO. Il y a plus de 10 actions de recherche qui sont conduites dans le cadre du projet, et notamment celles qu'on a pu visiter. Elles sont importantes pour améliorer la durabilité des systèmes cotonniers, aussi diminuer l'utilisation des intrants chimiques. Donc voilà, l'idée c'est d'aller vers plus de durabilité et puis de résilience face aux effets du changement climatique. RESCO est en train d'appuyer le CNRA pour mettre en place des informations sur le sol à travers tout le pays. Et c'est vrai. Ces informations-là vont être utilisées pour le coton, mais toutes les autres cultures pourront aussi s'en servir. Toutes ces recherches visent à proposer des solutions écologiques durables afin de faire face aux effets néfastes du changement climatique. Le projet RESCO a pour but de renforcer la résilience des acteurs de la filière cotonnière dans un contexte de vulnérabilité climatique, économique et sociale, à travers des approches sensibles au genre. Les coordonnateurs régionaux des cantines scolaires de Côte d'Ivoire sont réunis autour de leur directeur. Ils ont choisi Yamoussoukro pour lancer officiellement les activités pour l'année scolaire 2023-2024. Cette année, les choses connaissent une amélioration pour faciliter la restauration des écoliers. Nombre de jours de fourniture de repas et nombre de cantines scolaires. De 20 jours de fonctionnement avec 4 689 cantines l'année dernière. Nous passons cette année à 26 jours de fonctionnement avec 4 989 cantines scolaires, soit une évolution de 200 cantines supplémentaires. Les repas scolaires apparaissent comme un allié stratégique incontournable car ils constituent un élément déterminant de l'écosystème de l'apprentissage, au motif qu'ils sont un moyen d'appel et de rétention des élèves à l'école, non seulement, mais également d'amélioration des performances scolaires. Dans son programme de cantine scolaire, la Côte d'Ivoire pourra compter sur ses partenaires au développement, dont le Programme alimentaire mondial PAM. Au sortir de cet atelier, le prochain défi sera de nous impliquer effectivement à travailler en synergie d'action pour réussir ensemble la mise en œuvre du programme en vue de rehausser la qualité de l'éducation et contribuer à la réussite de la politique nationale de scolarisation obligatoire pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire.
Durant leur présence à Yamoussoukro, les coordonnateurs régionaux des cantines scolaires et leurs premiers responsables vont revisiter les bonnes pratiques pour la réussite des années scolaires, pour la bonne réussite des activités durant cette année scolaire 2023-2024. Toukouzou aux Alem, dans le département de Grand Laou. Ces fidèles de l'église Papa Nouveau sont venus se ressourcer sur leur Terre Sainte. Ils célèbrent l'anniversaire du décès de leur prophète pour la 21e fois, et cela durant 7 jours. Ce pèlerinage rappelle les principaux enseignements de sa sainteté, le prophète Papa Nouveau. Comme il l'a si bien dit, le travail, la confession, la purification, la bénédiction, la soumission, la prière et l'alliance avec Dieu, avec le prophète. Dans son adresse au guide religieux, le directeur général adjoint des cultes a demandé des prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous venons chaque année, au nom des religieux de Côte d'Ivoire, au nom de la communauté musulmane, représenter les autres confessions religieuses à ces pèlerinages. Je suis très heureux de venir parce que chaque fois, c'est des prières et ces prières s'apportent. Car c'est dans un environnement apaisé que la Côte d'Ivoire va accueillir la plus grande fête du football africain. Des prières ont également été formulées dans ce sens. C'était donc l'occasion de les inviter à redoubler d'ardeur, d'engagement dans leurs prières pour que l'événement majeur que nous allons connaître en janvier, n'est-ce pas, se déroule dans les meilleures conditions et que l'image de la Côte d'Ivoire en soit plus qu'éclatant par leurs prières, non seulement au niveau de l'organisation, au niveau de la sécurité et au niveau de la performance même de nos représentants. L'église Papa Nouveau, fondée en 1937, prône la paix, la tolérance et le travail.